Stop! Arrête de scroller et regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu es un trader pour sauver ta vie. Dis-moi quel type de trader tu es. Quel type de trader tu aimerais devenir. Et regarde cette vidéo, surtout le numéro 1 et le numéro 5. Si tu as raté ce type de trader, tu vas cramer ton compte et tu ne vas jamais réussir en trading. Le premier type de trader, c'est qui? C'est le trader kamikaze. Et qui est un trader kamikaze? Un trader kamikaze, c'est celui-là même qui prend beaucoup de risques pour avoir beaucoup de gains. Et quand ce trader décide de rentrer sur le marché avec un lot, ça veut dire un gros lot. Et ce lot peut lui permettre de gagner $100 du coup, $200 du coup, $500, $1000, $2000, voire $5000, $10 000. Ce type de trader, ce n'est pas parce que ce trader n'a pas une bonne analyse. Ce n'est pas ce trader n'a pas un bon plan de trading. Ce n'est pas parce que ce trader n'a pas de compétences. Mais le problème est simple. Comme il aime prendre des risques, des gros risques, qu'est-ce qui va se passer? Si le marché fait le contraire de ce qu'il voulait gagner, ce trader perd automatiquement son compte et il revient à zéro. Pourquoi? Parce que ce trader veut devenir riche rapidement, veut avoir l'argent rapidement, soit ce trader a une pression derrière lui, donc il veut aller rapidement pour avoir des gros gains pour résoudre ses petits besoins. Et finalement, il perd ses comptes. Le deuxième type de trader que tu dois savoir si tu ne veux pas cramer tous tes comptes, si tu ne veux pas échouer en trading, c'est le trader impatient. Qui est un trader impatient? C'est un trader qui est très discipliné au début. Il commence avec $10. Il transforme le $10 en $15, en $20, en $30, en $40, en $50, en $100, voire $200. Mais arrivé à un moment donné, il voit que le budget initial a commencé à grandir. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il change complètement sa manière de trader. Il change sa stratégie. Il change son plan de trading. Les analyses qu'il faisait, il ne regarde plus. Les lots qu'il prenait, il change tout. Et il renforce le lot pour sauter de 200 à $10 000 du coup. Et qu'est-ce qui va se passer? Il crame son compte. Après plusieurs semaines, après plusieurs mois d'efforts progressifs, le trader impatient finit par perdre son compte totalement et revient à zéro. C'est quoi son souci maintenant? C'est quoi son problème? Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas trader. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas une compétence. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas une bonne stratégie, des bonnes analyses. Mais son problème, c'est de l'impatience. Il voit que le fait qu'il est en train d'aller progressivement, peut-être dans ses recherches, ou bien ses collègues avec qui il trade, dans la même semaine, il y a un qui a fait $1000, il y a un qui a fait $2000, il y a un qui a fait $5000. Donc lui aussi, il veut renforcer pour rattraper les autres. Et il finit par perdre ses comptes. N'envie personne. Il faut aller en fonction de ton rythme dans le trading. Le trading n'est pas une course de vitesse, mais c'est un marathon comme j'ai l'habitude de le dire. Le troisième type de trader que tu dois savoir et tu dois reconnaître, c'est le trader professionnel. Le trader professionnel, c'est qui? C'est celui-là même qui avance progressivement en fonction de son capital, en fonction de sa gestion des risques, en fonction de la discipline du trading qu'il a établi. Qu'est-ce que ce trader fait? À chaque fois que ce trader rentre sur le marché financier et qu'il fait un profit, il retire le bénéfice qu'il a eu et puis il laisse toujours le budget initial. Ça veut dire quoi? Si le trader avait commencé avec $50, voire $100, si ce trader arrive à faire $150, il retire les $50 et il laisse toujours le budget initial qui est $50 et qui est $100. Le lendemain, s'il revient encore, il fait $40, il retire les $40 et puis il laisse toujours le budget initial. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il garde toujours son budget et il ne fait que retirer les profits qu'il gagne. Il ne laisse pas tout. Il ne laisse pas tout son capital, il ne laisse pas tout son argent sur le broker. Il est discipliné, il est organisé, il fait des retraits et il laisse toujours le budget initial qu'il a commencé avec. Pourquoi il fait ceci? Parce que si tu ne fais pas, si tu n'es pas organisé de la sorte, tu peux prendre une position pensant que non, le marché va aller dans ta direction. Si tu n'as pas enlevé les bénéfices, si tu n'as pas retiré tes bénéfices. Et si le marché fait le contraire,
Ça veut dire le budget initial que tu as mis, les 100 dollars que tu as mis, plus les 200 dollars, voire 300 dollars que tu as eu comme bénéfice, en voulant encore trader, tu peux perdre tout en plus de ton capital initial. Donc, ce trader retire ses bénéfices. Mais au cas où le marché va contre lui, il perd son capital initial, mais au moins, il a son bénéfice de côté qu'il peut encore utiliser encore pour retrader avec. Et l'avantage de ce trader professionnel, c'est que le trader professionnel comprend une seule règle en trading. Il sait que le trading, c'est un travail, c'est une entreprise. Donc, son objectif, ce n'est pas de jouer au casino. Son objectif, ce n'est pas de devenir riche rapidement du jour au lendemain. Mais il sait que la richesse est construite. La richesse c'est construite de façon progressive. Donc, il garde son calme, sa discipline, ses stratégies et il avance doucement, lentement et sûrement. Il n'est pas pressé. Son objectif, c'est de construire quelque chose de durable. C'est de gagner à long terme et non à court terme. C'est de construire, c'est de continuer à gagner chaque année, des années et non gagner aujourd'hui et demain tu perds tout. Le quatrième type de trader que tu dois reconnaître, c'est le trader émotionnel. Et qui est un trader émotionnel? C'est toi, c'est moi. Et pourquoi le quatrième type est très crucial que tu dois reconnaître? Le trader émotionnel est celui-là, après une perte, ça veut dire quand il rentre sur le marché et qu'il prend une position et que le marché, par exemple, récupère une partie de son capital, par exemple, le marché a pris 10 dollars, rapidement, il rentre encore sur le marché en voulant récupérer les 10 dollars. Pourquoi? Il traite sur, c'est-à-dire, ce trader traite en fonction de ses émotions. Et quand c'est comme ça, c'est très dangereux pour ta santé économique. Toujours sur le trader émotionnel, le deuxième point, c'est quoi? Après avoir obtenu un résultat positif, ça veut dire quoi? Peut-être qu'il est rentré sur le marché et qu'il a eu 10 dollars, 20 dollars, 1000 dollars, 5000 dollars. Donc, comme il a eu un résultat positif, qu'est-ce qui va se passer? L'émotion est toujours là. Le gain est là. L'argent est là. Il veut encore aller de 1000 à 2000, va de 5000 à 10 000, 20 000, 50 000 dollars. Il commence à rêver comment il va acheter ses villas. Il commence à rêver comment il va acheter ses voitures. Qu'est-ce qu'il fait? La confiance est là. Il renforce encore le levier et puis il rentre sur le marché. Au moment qu'il va se rendre compte, ses émotions détruisent son compte. Et il revient encore à zéro. Vous savez pourquoi c'est très difficile pour un trader émotionnel d'être rentable? Parce que quand tu as beaucoup d'émotions, tu ne trades plus en fonction de ton plan, en fonction de ta stratégie, en fonction de tes analyses. Tu peux gagner, certes. Tu peux rentrer sur une position et gagner, certes. Mais vouloir encore rentrer, trader, sans regarder le plan que tu avais établi, sans regarder la stratégie, sans regarder tes analyses, tu es en train de risquer encore de risquer ta vie, tu es en train de perdre encore ton compte. Les indicateurs que tu utilisais, peut-être tu changes. La formation que tu avais appliquée, tu changes de formation. Peut-être le coach que tu suivais, tu changes de coach. Tes analyses, tes entrées, les zones que tu traçais, tu ne traces plus, tu changes. Et ça impacte directement ton trading. Le véritable problème d'un trader émotionnel, c'est quoi? Ce n'est pas parce que le marché lui manipule. Mais le véritable problème, c'est le manque de discipline. Tant que tu n'es pas discipliné et tu trades en fonction de tes émotions, tu vas gagner, perdre. Recharger le compte, cramer, perdre. Cramer, recharger le compte, cramer, perdre. Pourquoi? La colère est là. Quand tu gagnes, tu as trop de confiance en soi. Quand tu perds, tu veux récupérer rapidement. Tu n'utilises plus la méthode que tu utilisais pour gagner. La formation que tu suivais, tu ne suis plus.
Les coachs que tu suivais, tu changes de coach, tu n'appliques plus rien, tu n'écoutes personne. Et tu verras que tu vas te faire du mal. Tu vas finir par abandonner. Tu vas finir par accuser tous les sorciers du monde. Mais tu es un trader émotionnel tout simplement, qui trade sans discipline. Et le cinquième et le dernier type de trader que tu dois savoir, c'est le trader discipliné. Qui est un trader discipliné? Un trader discipliné, c'est celui-là, avant d'entrer sur un marché, pour prendre une position, il sait réellement à quel point il rentre. Il sait réellement à quel point il doit sortir. Il sait réellement quel stop loss mettre au cas où ça ne va pas dans sa direction. Il accepte le pourcentage des risques qu'il est prêt à perdre sans que ça impacte son compte. Il respecte toujours son plan. Il respecte sa stratégie. Il respecte ses analyses. Il respecte ses indicateurs qu'il a l'habitude d'utiliser. Il respecte ses différents time frames. Il respecte chaque actif financier. Parce que chaque actif financier a sa manière, a son histoire, a son graphique, a son fonctionnement. Il sait qu'il ne peut pas prendre Euro JBP pour venir trader sur l'or. Il sait qu'il ne peut pas prendre indice synthétique pour venir trader sur l'or. Il connaît, il maîtrise l'historique de chaque actif financier. Il reste humble, même s'il gagne des millions. Il reste calme, même s'il perd. Il n'est pas embrouillé. Il garde toujours son calme, quel qu'en soit le marché est bon. Pour lui, il gagne. Quel qu'en soit le marché, il perd, mais il ne va jamais trader en fonction de ses émotions. Pourquoi ce trader va faire des exploits dans le trading? Le trader discipliné. Le trader discipliné, c'est que ce n'est pas dans le trading seulement, mais dans toutes les activités du monde, ce n'est pas à chaque fois qu'on gagne. Donc, il sait que les échecs dans le trading font partie de la vie, mais il ne trade pas en fonction des émotions. Il a un plan qu'il suit, il suit ses stratégies, c'est-à-dire il suit son journal de trading. Quand il perd, il reste calme. Quand il gagne, il reste calme. Il sait que le trading, c'est du travail, c'est une entreprise qu'il faut construire, qu'il faut se cultiver ça, qu'il faut se former, qu'il faut toujours continuer d'apprendre, que tu ne peux jamais finir d'apprendre parce que chaque jour que Dieu fait, les mouvements des actifs financiers sont différents. Donc, il faut que tu arrives à t'adapter même en fonction de ces mouvements-là. La vraie question qu'on se pose, ce n'est pas combien tu peux gagner quand tu es trader, mais combien de temps tu peux rester sur le marché financier étant un trader. Tu es un trader saisonnier ou bien tu es un trader à long terme. Le trading n'est pas fait pour des extraterrestres. Le trading n'est pas fait pour des plus intelligents, pour les smarts. Le trading est fait pour tout le monde. Mais est-ce que c'est tout le monde qui accepte cette discipline? Est-ce que c'est tout le monde qui est capable de cultiver cette discipline? Alors, je te repose la même question. Quel type de trader tu es? Et quel type de trader tu aimerais devenir? Et mets le type de trader que tu es, ou bien le type de trader que tu aimerais devenir en commentaire. Peace and love, je vous aime. On est ensemble.